Donc, pour télécharger les drivers et le logiciel nécessaire pour utiliser l'analyseur de Boscan, vous pouvez aller dans ce lien qui va être dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous devez télécharger ici le USB driver. Donc, on le télécharge. On vient ici. On le extract. Et rendu là. Et on exécute l'exécutable qui est ici. Yes. Et on fait install. OK, maintenant que c'est fait, on peut fermer. On peut fermer ça. Et maintenant, on va télécharger l'outil qui va nous permettre d'utiliser l'analyseur de cas. Donc, on vient ici, on le télécharge. Ça nous télécharge un zip qu'on pourra extraire n'importe où, pas mal. Une fois que c'est extrait, on va aller chercher l'exécutable qui est ici. On l'exécute. Info. Run anyway. Donc, Trust. on trust. Run anyway. On peut l'ouvrir. Donc, ici, premièrement, une façon de voir ce que vous avez installé le driver correctement, c'est que si vous branchez l'analyseur dans votre ordi et que vous allez dans votre device manager, normalement, ici, vous devriez voir USB Serial CH340. Et on peut annoter on peut voir si c'est dans le commute, dans notre cas. Ça peut être différent dépendamment de l'ordi. Donc, ici, on peut aller dans Find ou directement mettre le commute et Open. Donc là, ça va ouvrir la connexion avec l'analyseur de CAN et il va pouvoir les réenvoyer. Donc, ensuite, on doit configurer les trucs pour utiliser du CAN. Dans notre cas, on le laisse comme ça. OK. Donc, pour mettre les fils, on doit vraiment les mettre en haut de la partie métallique. Après avoir désajusté avec le tournevis. Donc, dans notre cas, on va mettre le can low dans le orange et le can H dans le rouge. Donc, si on le met ici, on tient en place, puis on l'ajuste. Est-ce que je suis en train de l'ajuster? J'espère. Ouais, je crois que ouais. Donc, il est ajusté. On fait la même chose pour le can H. Donc, qui est ajusté. On essaie de pas, on va pas trop forcer non plus. Et le noir, ça va être notre ground. Donc, on peut l'ajuster ici. J'ai peur de le montrer au camp élect et qu'il nous juge. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, il est ajusté. Donc, sur la carte, ici, on a que le CAN 1 est utilisé par ce port-là, donc le J25. Et le CAN 2 est utilisé par ces trois ports-là, donc le J27. Ouais, J27. Donc, on va connecter le CAN comme on l'avait connecté sur lui, ici. Donc, le CAN L au CAN L, le CAN H au CAN H et le ground au ground. Donc, ici, ça dit que le CAN H, c'est cette pin, le CAN low, c'est cette pin et le ground, c'est cette pin. Donc, on va venir connecter le CAN low dans le orange, dans le CAN low ici. Je vais connecter les deux en même temps. Le rouge dans le CAN high et le ground dans le ground. Ça focus pas super bien, mais je pense qu'on comprend. OK.
Et maintenant, on peut brancher à l'ordi. Si c'est pas assez long, ce qu'on peut faire, c'est prendre la rallonge qui vient avec. On met ça comme ça. J'ai pas testé avec la rallonge, si ça se trouve, elle marche pas. On met ça comme ça. Et normalement, c'est connecté. Puis on peut voir qu'on a encore le power ici. Ouais, j'ai donc dans le programme de base de MPFS CAN Basic, on peut envoyer, il y aura dans la console Putty des options pour envoyer dans le par CAN. Donc on dit c'est quoi qu'on veut envoyer. Par exemple, on dit AB, CD, EF. On envoie. Et ici, on peut voir que on a reçu AB, CD, EF.